le compte à rebours est lancé pour The Voice. Dès le 25 février 2023, TF1 va lancer la saison 12 du télécrochet de chant toujours orchestré par Nikos Aliagas. Et cette année, la production promet une saison de folie. Chaque année on se demande si on va avoir une belle saison. Là, on est heureux parce qu'on va encore étonner les téléspectateurs. L'émission est magique grâce au coach. Au bout du deuxième jour d'audition on s'est dit que ça allait le faire, ils ont créé une vraie famille. Aussi, les talents sont incroyables, a assuré Mathieu Grelier, directeur des programmes et du développement chez ITV Studio France, lors de la conférence de presse qui s'est tenue le 17 janvier 2023. De son côté, Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1, a ajouté « CIST le plus gros programme de plateau. Avec 2 saisons par an ça se joue en millions de téléspectateurs récurrents. CIST une institution. Cette année dynamique. The Voice 2023, un casting ordinaire avec des voix extraordinaires d'ailleurs, côté talent, la production a en effet mis le paquet. Comme l'a confirmé Mathieu Grelier, Bruno Berber, le directeur de casting, a fait un travail remarquable pour dénicher des talents de haute volée. Plus de 50 000 candidats ont envoyé leur candidature. Au final, 102 participants dont 90% d'amateurs ont tenté leur chance sur la scène de The Voice. On a trouvé des gens ordinaires qui ont des voix extraordinaires, a-t-il précisé. Parmi eux, on retrouve des lycéens, des infirmiers de nuit, des professeurs, des agents immobiliers, des bouchers traiteurs ou encore des pompiers volontaires. Et comme exemple de réussite, Mathieu Grelier n'a pas hésité à nommer John Tears, Amir, Slimane, Mentissa, Kenji Girac ou encore Claudio Capéo et Camille Lelouch. The Voice 2023, un duo dans le jury pour la première fois côté jury, CIST la grosse nouveauté. Pour la première fois, un duo va prendre place dans un fauteuil rouge. CIST en effet Big Flo et Oli qui rejoignent les rangs. Et pour les frères, il était impensable de ne pas rejoindre l'aventure. On a accepté pour le prestige et le kiff mais aussi apprendre et rencontrer des artistes. Ça trottait dans notre tête depuis longtemps, surtout depuis le passage de Soprano. On est arrivé à The Voice France avec le bagage de la Belgique. On n'a pas démarré à sec. Ça nous a bien aidé, a confié Oli. Cependant, comment vont-ils faire s'ils ne sont pas d'accord? Je suis la grand frère. J'ai buzzé 1 ou 2 fois sans son accord mais la plupart du temps on a la même sensibilité. On est complices musicalement, a répondu avec amusement Big Flo. Techniquement, ils seront tous les deux assis dans un fauteuil relié par un buzzer, un peu comme les places à 2 au cinéma. Un coach surprise prévu à leur côté, on retrouvera Zazie, Vianney et Amel Bent. CIST sympa de revenir, on se chambre avec beaucoup de bienveillance a d'ailleurs confié Zazie lors de la conférence de presse. De son côté, Vianney a déclaré « Je me sens comme à la maison avec les coachs et la production. J'ai créé de vraies amitiés. En plus, ce n'est jamais la même chose chaque année.
les talents font que tout est renouvelé. Cette année en revanche, il n'y aura pas de 5e coach comme avec Nolwenn Leroy en 2022. La raison ? Il y avait déjà beaucoup de coachs. Peut-être une autre saison. On ne veut pas se mettre de barrière, a expliqué Pascal Guy, producteur artistique du programme. En revanche, un coach surprise est prévu. Lors de l'étape des Super Cross Battles, Mika va en effet venir pour aider le public à départager les talents. The Voice 2023, une première mondiale et des battles transformés. Des grosses nouveautés sont prévues pour la saison 12. La première, Téléstar vous en parlait déjà, il s'agit du Super Block. Globalement, elle va permettre aux coachs de se bloquer entre eux, même après la fin d'une prestation. Pour la première fois dans l'histoire de The Voice, les coachs pourront bloquer un de leurs camarades à tout moment. En effet, du début de la prestation d'un talent à son choix de coach, chacun des artistes aura la possibilité de faire retourner un fauteuil en appuyant sur le bouton bloc. Par exemple, un coach peut en bloquer un autre avant que celui-ci ne se soit retourné mais aussi après. Dans ce cas, le fauteuil rouge du coach bloqué se retourne à nouveau et se retrouve donc de haut talent, ne pouvant ainsi plus lui parler. Mais ce n'est pas tout, l'étape des Cross Battles a aussi été totalement repensée. En effet, contrairement aux éditions précédentes, chaque coach sera totalement immergé dans sa battle. Il ne sera plus installé à côté de ses coéquipiers mais près de ses talents, au centre de la scène. CIST qui vont tout imaginer et produire. Comme ils sont à côté des talents, il y a une tension qui va être palpable, a confié Pascal Guy. Des propos confirmés par les principaux intéressés. Nous avons moins de distance, cela va créer une tension émotionnellement stressante, a assuré Vianney. On comprend l'importance du regard, cela a perturbé mes habitudes de coach, a souligné Amel Bent. A noter que cette année, en théorie, chaque coach pourra sélectionner 14 talents. Une consigne qui n'a pas forcément été suivie, c'est amuser la production. Avant les lives en direct, les talents devront passer 2 autres étapes, les Cross Battles et les Super Cross Battles. Lors de la première, le public, composé de 201 personnes, sera muni de boîtiers et pourra choisir ses candidats préférés. À ce moment-là, tout nous échappe, a raconté Pascal Guy. Dans la seconde, le super coach, dont l'identité reste secrète, sera convié en plateau pour aider le public dans son choix.